On s'est fixé très rapidement un calendrier qu'on a réussi à respecter, et à partir de mes premiers contacts avec les deux auteurs, on peut dire qu'un an après, le projet était à l'impression. Une résidence d'auteur, c'est un artiste, quel que soit l'art, ça peut être pour la musique, pour le cinéma, pour la littérature, pour la BD, ce sont des artistes qui viennent dans les régions en question pour écrire une œuvre ou développer leur art auprès de la communauté locale. On aurait pu comme le font beaucoup de dessinateurs, avec la collaboration de leurs scénaristes, lui permettre de rester en France hexagonale et qu'on lui envoie des scénarios par mail, mais ça n'avait rien à voir. Là, elle a vraiment pu s'imbiber de tout ce qu'était le quotidien des Antilles. Les événements que l'on a connus en Guadeloupe, Martinique et Guyane début 2009 ont été des événements très importants dans notre société, et c'est vrai que on peut dire que pendant 2 mois, l'activité économique et sociale a été un petit peu au ralenti, voire beaucoup. Et en fait, une fois que la machine est repartie, on s'est vite rendu compte qu'il y avait certains postes de dépenses dans lesquels le consommateur antillais continuait à dépenser de toute façon, l'alimentation, l'électronique, la téléphonie. Mais il est vrai que le secteur culturel a pris entre guillemets une petite claque, et notamment le secteur du livre, album jeunesse, BD ou même roman. Donc les libraires de la place connaissent quelques difficultés depuis les événements pour relancer la machine. Et donc nous avons également très rapidement, puisque nous sortons des bandes dessinées en créole des Antilles et en créole de la Réunion, après avoir sorti Astérix, Tintin, Titeuf et les profs en créole des Antilles, nous allons sortir Titeuf en créole de la Réunion. Voilà, très rapidement dans les jours qui viennent. Et sur début 2010, la série Les profs également en créole de la Réunion. Il faut savoir que par exemple pour la série Les profs, les auteurs ont fait 3 pages spéciales inédites Antilles et une couverture spéciale Antilles. Devant le petit succès de notre manga dont on parle un petit peu sur la métropole, puisqu'on a eu la chance d'avoir des articles dans différents médias nationaux. Bien sûr, on a tout de suite mis en place la réalisation du numéro 2, de toute façon, du manga qui devrait sortir aux alentours de juin. Et puis là, je peux annoncer un petit peu en avant-première, hors BD, on a acquis les droits du Petit Prince, et qu'on va donc traduire le Petit Prince en créole de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, qui sont 3 créoles distincts. Et puis on a des projets de bande dessinée toujours avec une thématique locale, voire historique même cette fois-ci, avec un dessinateur notamment reconnu sur la place, antillais d'origine, mais ayant vécu toujours dans la France hexagonale. Voilà, là on peut pas trop en dire pour l'instant, mais il y a plusieurs projets BD, et il est vrai que Caraïbes Éditions, de fait, devient un petit peu le spécialiste BD des Antilles.